Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre tirage mensuel du mois de décembre. On va faire un tirage très complet avec une lecture, on va dire, énergétique. Tous les domaines de vie, donc professionnel, financier, le domaine sentimental et pour vous, scorpion célibataire et scorpion qui est en couple. J'espère que vous allez bien. Dans quelques jours, je posterai également les taroscopes de l'année 2026. Merci pour votre fidélité, merci pour votre sympathie. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas de souci sur mon site internet, mais il faut qu'il soit à nouveau référencé sur Google. Donc mon site internet, c'est Refait une beauté, c'est pour ça que parfois il y a des petits bugs. Donc c'est irene-rust.com. Ne pas mettre les 3 W avant, simplement. Tout est inscrit dans la barre d'information. Il y a 15% de promotion sur les oracles. Me fait rire. Je donne les informations à la suite. Bon, j'aime pas. C'est chiant. C'est embêtant de faire ça. Pardon, faut pas dire de gros mots. Bon, YouTube, c'est comme dans la vie de tous les jours. Finalement, des fois, il y a des choses qui nous échappent. Et j'espère que vous m'en voudrez pas, que ce soit sur la syntaxe, sur des fautes et des locutions. Voilà, je parle énormément dans la journée et des fois je me trompe et des fois je jure. Donc je m'en excuse, mais c'est comme ça, dans la vie je jure aussi comme tout le monde. Donc les scorpions, vous allez voir, ça va être un super tirage, en tout cas je l'espère parce que sinon je vais me planter. On commence face caméra avec le Line of le Normand, je les ai reçus, ils sont à la maison, c'est bon. Et franchement c'est une pépite. Alors, la petite coupe va nous parler ici pour le mois de décembre. Les scorpions, je vous l'ai dit, ça va être positif. L'étoile, c'est quoi? C'est la reconnaissance, c'est la paix peut-être intérieure, parce qu'il y a des scorpions qui veulent juste se sentir bien, se sentir soulagés, se sentir posés. Et il y a d'autres scorpions qui veulent briller d'une certaine manière, être reconnus de par leurs proches ou être reconnus par rapport à ce qu'ils font dans leur vie. Et l'étoile, c'est aussi sur une autre lecture, vous savez, quelque chose qui nous connecte. Alors, je vais pas parler des réseaux sociaux, des sites de rencontres, mais quelque chose, une activité, une passion, peut-être même une personne qui vous connecte. Comme si vous retrouviez l'étincelle et bim, et je vous l'avais dit, on est parti vraiment sur de très belles énergies. Actuellement, je vous fais le tirage, le soleil est en scorpion. Je sais qu'en décembre, ça sera autre chose. Le soleil sera en Sagittaire, mais nous avons quand même deux astres ici, deux luminaires. Le soleil, reconnaissance, amélioration, dynamique, peps. Alors, je vais vous le faire par une lecture, par différentes lectures. On parle simplement d'amélioration dans votre vie, d'énergie qui revient. On parle de se sentir connecté. Il y a peut-être une reconnaissance également. Et puis, il peut y avoir quelque chose qui bouge énormément, parce qu'on a quand même les deux luminaires ici. C'est pas rien ici. Est-ce que c'est en lien avec un changement, quelque chose comme ça? Je ne sais pas. On va voir comment ça ressort dans le tirage. Alors les scorpions, on a ici les cartes qui sont posées et vous voyez l'étoile elle est ressortie ici mais elle n'est pas forcément bien placée. Alors c'est pas grave en soi parce que cette situation peut également nous parler d'un éclaircissement par rapport à, je dirais, l'étoile, c'est ce qui est connecté et ça peut être aussi en lien avec une personne. Et on va voir à un moment donné effectivement, parce que nous avons deux as, notamment un as de cœur et un as de trèfle, qui peut nous parler d'une confusion, je pense, vis-à-vis d'une personne ici. Ça peut être sentimental, ça peut être une personne de cœur, une personne qui est proche de vous. Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que oui, ça va s'arranger, mais il y aura un petit cap à passer. Les scorpions, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc, alors, est-ce que je pourrais rapprocher les cartes? Parce que j'aime bien, c'est quand je me les rapproche, ça zoome et je trouve que c'est sympathique. Donc, ce roi d'épée, il peut nous parler ici d'un homme de loi, il peut nous parler de notaire, d'avocat et aussi
Ce roi d'épée nous parle de vérité, d'être clair avec soi-même. Alors, je peux pas dire d'être bien dans ses baskets, mais en tout cas, c'est d'être clair avec soi-même, d'avoir les idées claires et de savoir comment avancer. Le roi, il va diriger, il va prendre des décisions et il va plutôt avoir une certaine stabilité au niveau de son mental. Alors, on voit très bien que cette étoile, elle est placée dans le défi et à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, c'est soit vis-à-vis d'une personne ou soit vis-à-vis de certaines démarches administratives qui vont pouvoir ici se finaliser, aboutir, puisque dans mon jeu, en tout cas dans votre guidance les scorpions pour ce mois de décembre, on va avoir une signature. Moi, je pense que ça peut être professionnel parce que ça va ressortir ici et ici. Une signature par rapport à des documents. Nous avons des bonnes nouvelles et quelque chose qui va être solutionné. Ça va être notamment sur le plan financier. Alors, avant de m'avancer dans chaque domaine de vie ici, je vais continuer avec ma lecture du tarot. On va plutôt amener quelque chose, une énergie. Voilà, j'aime bien faire ressortir une énergie qui ressort. Et j'aime bien faire sortir une énergie, ça sera plus français. Donc, il y a une recherche de vérité entre vous et une autre personne, si seulement ça vous parle. Vous cherchez ici la manière de vous comporter, de voir clairement les choses et de savoir vous situer. Pourquoi? Parce que votre objectif, c'est ici de vous sentir aligné entre vos émotions et ce qu'il se passe dans votre vie. Ce qui vient toucher vos émotions, vos ressentis et peut-être les relations entre vous et une autre personne. On a la cavalière qui pour moi va représenter, j'aime bien cette carte, elle est peps, qui va représenter en fait l'énergie la plus importante dans votre tirage. Alors vous allez me dire, mais est-ce que tu prends une carte au hasard? Non, je prends pas une carte au hasard, ça va être une et pas l'autre. Et la cavalière, en fait, elle a besoin de se prouver des choses, elle a besoin d'amorcer un changement, d'avancer. Elle est ici sur son cheval, elle est en quête de quelque chose, peut-être pour se libérer d'un poids, peut-être pour arranger une situation, peut-être pour se réconcilier. Alors ça peut être aussi les scorpions, l'envie de se réconcilier avec soi-même une fois pour toutes. Mais vous savez, pas la petite réconciliation, allez, je suis indulgente avec moi-même, je lâche prise. Moi, je pense que vous êtes un signe qui est très perspicace. Moi, j'aime beaucoup le scorpion, vous savez. Vous êtes un signe à chaque fois qui m'intrigue. Je suis pas toujours à l'aise avec vous parce que j'ai beaucoup d'énergie scorpion dans mon thème natal, mais je sais pas. Je vous admire beaucoup et je crois que je vous mets sur un piédestal aussi. Bon, je pourrais pas vous l'expliquer parce que voilà, c'est propre à mes énergies, mais il y a quelque chose de très puissant chez vous. Voilà. Et franchement, quand je rencontre un ou une scorpion ou ascendant scorpion, je le sens directement. Et je sens votre puissance, que vous le voulez ou non. D'ailleurs, on me dit que c'est un signe de puissance. Donc, j'ai l'impression ici, pour ce mois de décembre, qu'il est important de se prouver les choses et de remettre les pendules à l'heure, que ce soit avec soi ou que ce soit avec une autre personne, en tout cas d'y voir clair sur une situation. Mais vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de ressentir les choses et vous n'avez plus besoin de vous dire bon allez, demain je prends soin de moi, j'essaie de lâcher prise ou d'arranger cette situation. Non, il est vraiment question pour ce mois de décembre, dans vos énergies, de vous reconnecter aux fondations, à vos racines, à vos ressources et surtout à ce qui vous correspond. Et j'ai l'impression, là ça me touche en fait, c'est que vous avez appris à vous oublier, peut-être pour une personne, mais en tout cas au détriment de votre propre personne, parce que vous voulez bien faire, parce que vous vouliez faire plaisir. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre tête, mais c'est comme si il y avait un petit peu le destin, la vie, les énergies, les messages qui
que vous reprendrez en pleine face, et c'est tant mieux parce que ça va vous faire réagir. Et là, vous pourriez vous retrouver sur ce mois de décembre en train de vous dire, mince, j'ai loupé quelque chose, j'ai loupé le train, je me suis oubliée, je me suis perdue en route. Eh ben, je vais vous dire, ça arrive à tout le monde, et peu importe la perdition, le principal, c'est de trouver l'issue, le bout du tunnel, l'issue de secours. Donc cette étoile, elle est magnifique, mais elle est mal placée. Donc le défi, c'est de vous dire des vérités. Là, vous allez me dire, non mais rien n'était pas sympa depuis le début, voilà, c'est positif. Oui, il y a des choses très positives. Mais je commence par une petite lecture un petit peu, on va dire, énergétique. Vous rappelez de vous rappeler. Qu'est-ce qui vous faisait du bien? Qu'est-ce qui vous faisait plaisir? Qu'est-ce qui vous faisait sentir vivant ou vivante? Qu'est-ce qui vous boostait dans la vie? Des fois, voilà, on est happé par le temps, on est happé par certaines personnes et on oublie et on s'oublie. Et là, l'étoile vient vous dire, arrête de mettre des œillères. L'étoile, c'est l'étoile du berger, c'est celle qui guide. Rappelle-toi ce que tu es, rappelle-toi ce qui te fait du bien et rappelle-toi de ne pas t'oublier. Donc moi je trouve le message qui est assez percutant et d'ailleurs mise en lumière, vérité sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous connecte, sur ce qui vous fait sentir vivant ou vivante. Donc le message il est clair. Et regardez, si j'additionne, on va avoir ici l'énergie 7 qui nous parle de transformation ici. Des fois, on ne veut pas voir les vérités, que ce soit avec soi ou avec une personne. C'est peut-être pour ça qu'on a la lune, le monde invisible, voilà. Dans son côté négatif, c'est l'illusion. Dans son côté positif, la lune, c'est le monde invisible, les connexions, les messages, les rêves, ce qui va pouvoir être mis en lumière, justement. Et la symbolique du jeu me donne des frissons, puisqu'en fait, derrière le roi d'épée, enfin en dessous, vous avez ici la lune. Donc le roi d'épée, c'est celui qui voit clair. D'ailleurs, le petit mot-clé, c'est vérité. Alors bien sûr, homme de loi, etc., mais c'est pas le but ici. On a ici une progression dans ce que vous devez comprendre, comment vous vous êtes oublié et comment vous devez vous reconnecter à l'essentiel, aux fondamentaux avec vous-même. Voilà, ça c'est le message, on va dire, énergétique, spirituel. Je trouve qu'il n'est pas des moindres parce qu'il est assez profond. Alors, on a cet appel au passé avec le 6 de coupe ici et c'est aussi une énergie de nostalgie. Alors la nostalgie, c'est pas mal en soi, c'est pas négatif. Des fois, la nostalgie, ça nous permet de se dire, tiens, il y a une période de votre vie qui était sympa, qui vous faisait du bien, où vous vous sentiez vivant, vivante. Et c'est peut-être l'idée de se rappeler. Voilà. Donc, on va avoir ici le 8 de denier qui va nous parler de faire les efforts, de s'investir pour ce mois de décembre dans vos énergies les scorpions, pour continuer dans cette quête de vérité avec soi. Et ça peut être dérangeant, certes, mais c'est surtout nécessaire parce que vous êtes sur les prémices d'une meilleure vie, d'un meilleur monde avec vous-même, parce que quand on se met des œillères, on ne voit pas les choses, et lorsqu'on ose les enlever, alors oui, un petit travail à faire, travail, mais ça aura des conséquences positives. Donc la symbolique de ces deux cartes-là, c'est que vous allez ici travailler en cachotterie, en toute discrétion avec vous-même, comme s'il y a quelque chose qui émergeait dans votre intérieur. Alors, dans la ligne du tarot, on va parler aussi de travail. Donc là, ça peut me parler de prud'homme, c'est vrai. Voilà, c'est possible. Et je pense qu'il peut y avoir la fin d'un travail, puisque on va avoir quand même ici cette idée de peut-être de partir d'une situation pour aller sur autre chose. On peut parler d'un travail en lien avec les enfants pour certaines personnes qui sont ATSEM ou qui travaillent dans les crèches, un travail avec les enfants. Et j'ai aussi une situation ciblée, et après on passera au financier, etc., de personnes scorpions qui se forment peut-être à tout ce qui est pédopsychiatre ou psychologie,
pour les jeunes ou pour les enfants. Soit c'est un apprentissage, soit c'est un perfectionnement dans ce niveau-là. Maintenant, si je parle de prud'homme, est-ce que on va parler de quelque chose de concret, de positif? Je veux pas lancer des paillettes, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui suit son cours, il y a une situation qui s'éclaire, mais par contre, moi j'ai l'impression que soit il y a appel, soit il y a une continuité au niveau de la justice. Ça, c'était le côté, on va dire, négatif pour les prud'hommes. Le côté positif pour l'administratif ici, puisqu'on va avoir des solutions de trouver. Donc, l'administratif, il peut concerner un travail, voilà, une bonne nouvelle, hein, c'est pour ça. Il peut concerner les enfants, pension alimentaire, financement pour un enfant, que sais-je. On a vraiment quelque chose de favorable ici, même si ça a un petit peu tardé, mais ça a pu se décanter par la suite. On va avoir sur le plan financier, alors, je peux pas dire, mais c'est possible. C'est possible parce que même moi, des fois, je le fais, je l'ai eu fait et je le referai. Pour les personnes, vous savez, alors là, situation ciblée, qui font une thérapie depuis un moment, ou qui vont, je sais pas, qui vont faire de l'hypnose depuis souvent, qui le font depuis un moment, ou qui font la sophrologie, enfin peu importe l'outil que vous utilisez. C'est comme s'il pouvait y avoir un petit arrangement financier vis-à-vis de là ou du thérapeute. Je prends l'exemple. Des fois, on vous fait pas payer. Et oui, ça arrive que des fois, on ne fait pas payer certaines personnes. Où on réduit le prix, où il y a cette notion d'arrangement, c'est possible. Vraiment, c'est possible. Et voilà, j'ai cette situation qui est ciblée pour ces personnes-là. Peut-être elles vont avoir une séance gratuite, quelque chose comme ça. Enfin, vous l'adaptez. En tout cas, c'est favorable. Donc, les personnes qui travaillent sur elles, que ce soit elles-mêmes avec elles-mêmes, ou que ce soit par l'aide d'une autre personne, des fois, on veut pas avoir la vérité. C'est pas grave. Eh ben, la vérité dérange. Vous allez apprendre à enlever vos œillères et c'est très bien. Vous allez y arriver. Donc, vous travaillez en douce avec vos émotions. Vous gardez les choses pour vous. Il y a peut-être beaucoup de retenue sur vos émotions, mais c'est pas grave. C'est comme si vous ne souhaitez pas étaler à tout va ce qui se passe dans votre intérieur. Alors, sur le plan financier, donc j'ai parlé de plusieurs choses. On peut avoir aussi des démarches financières vis-à-vis d'un homme. Voilà, vous l'adaptez. Maintenant, l'homme, c'est aussi l'action, l'ambition, l'idée d'aller de l'avant, simplement. Et on va avoir sur le domaine ici du relationnel, la lettre qui va nous parler ici de communication, qui ressort énormément pour vous, d'autres personnes, pour des démarches. Et puis, admettons qu'il y ait une tension. C'est tout à fait possible. Vis-à-vis d'une personne avec qui vous étiez connecté. Un ami, une amie, un collègue, peu importe. Ça peut être même familial ici. Il y a eu des doutes à un moment donné, il y a une ambiguïté. Et celle-ci va pouvoir se dissiper. On retrouve donc la réconciliation. Mais j'ai l'impression, situation ciblée encore une fois, que certains scorpions vont se réconcilier avec une personne sans forcément le dire à d'autres. Je prends l'exemple. Vous étiez dans un groupe d'amis, il y a une personne de ce groupe d'amis avec qui il y avait une tension et vous ne vous parliez plus. Et l'histoire fait que vous vous réconciliez, mais vous ne le dites pas aux autres personnes du groupe d'amis. Vous comprenez, il y a cette notion de non-dit ici, avec des secrets. Ça peut être « je me réconcilie avec un membre de la famille », mais les autres membres de la famille ne le savent pas. Ok ? Elle est jolie cette carte. Hein, elle est jolie, pleine de douceur aussi. Donc, on va avoir sur le plan professionnel l'anneau signature contrat. Et nous avons ici comment ça s'appelle, la clé qui nous parle ici de réussite, de succès, voire d'amélioration professionnelle, simplement ici.
Donc on peut avoir aussi l'idée de soit un changement de travail, soit l'idée d'amélioration, simplement, amélioration relationnelle aussi, puisque l'anneau va nous parler de relationnel. Et vous vous souvenez, je vous ai dit pour la cartomancie ici, on a 2 as, oui, mais un rouge et un noir, donc égale confusion. En dos du jeu, je vais prendre ici le domaine de la santé, puisque l'homme ne nous parle pas de santé. Donc, on a l'encre qui nous parle du bassin, du bas du dos, et il peut y avoir soit des raideurs ou quelque chose à ce niveau-là. Voilà, ce n'est qu'un message général. Vous prenez si cela résonne. Alors, on continue maintenant avec le côté sentimental et ou relationnel. Je commence avec les couples, mais ça peut aussi parler de relationnel, puisque je vous ai dit 2 as, nous avions une certaine confusion. Et regardez ce qu'on a. On a la lune. Les cartes sont raccords entre elles. La lune peut aussi nous dire peur, crainte, etc. Et la lune, c'est aussi l'intuition. C'est bête à dire, mais la lune, c'est la lune. Par exemple, en astrologie, la lune, c'est l'intuition. La lune qui représente les cancers, on dit que les cancers ont beaucoup d'intuition, mais si vous avez une lune qui est très bien placée dans votre thème natal, les scorpions, ça peut dire que vous avez beaucoup de ressenti d'intuition. Donc ça va être aussi mis sur le devant de la scène pour décembre dans la relation. Est-ce qu'il est question de chercher à avoir la vérité? Est-ce que vous avez une intuition concernant une personne autour de vous, qu'elle soit positive ou moins positive? En tout cas, on verra que s'il y a des peurs, des doutes et des craintes, elles vont quand même s'alléger puisqu'on va retrouver l'énergie de la croissance. Donc ça va représenter l'idée d'amélioration. C'est l'énergie qui revient, qui est plus douce, plus stable, d'où l'idée de papillon qui nous parle de transformation. Ça représente le printemps, mais ici, on n'a pas ce lien avec les saisons. Ça va représenter cette idée de, on va dire, de soulagement. Voilà. Et vous vous souvenez, l'étoile, j'en ai aussi parlé tout à l'heure, elle nous parle de soulagement. Alors oui, c'est vrai que dans le domaine de la santé, ça peut nous parler d'esthétisme. Ça peut être par le biais au niveau de la santé, par des actes chirurgicaux, des crèmes, des choses comme ça, je sais pas, le plan esthétique. Alors, bon, maintenant, si je donne un petit bilan pour nos amis scorpions qui sont en couple pour ce mois de décembre, c'est qu'il y a alors sans doute une réconciliation, un rapprochement. Voilà, on le retrouve ici. Et on a un mieux-être dans la relation, même s'il y a eu un petit remous émotionnel, même s'il y a eu ici quelque chose à arranger, on va vers un mieux. Et le bilan, c'est le 8 de denier. Faire tes efforts vis-à-vis de l'autre, continuer. Alors, j'ai une situation ciblée pour certains scorpions qui auraient voulu se séparer, qui auraient peut-être contacté l'avocat, puisqu'on a les hommes de loi ici, notaire, avocat. Mais finalement, voilà, les énergies s'apaisent, on a l'idée de repartir sur de bonnes bases. Après, si vous êtes scorpion, en couple, et que tout va bien, voilà, et si tout va bien, ne le prenez pas pour vous. On parlera d'amélioration et d'éclaircissement également ici. On va avoir cette idée pour nos amis célibataires. C'est vrai qu'il peut y avoir, alors, étant donné que l'étoile est dans le défi, elle peut nous dire vous avez du mal à vous ouvrir, ou il y a une connexion avec une personne, mais cette personne a son caractère, elle a sa façon d'être. Et puis, il peut être question de se dire ah oui, mais j'ai peur d'être blessé, d'être déçu. Je vais vous dire, c'est comme tout le monde. En fait, si vous faites partie des scorpions qui ont une connexion, alors ça peut être quelqu'un du passé qui revient, c'est vrai, on voit la carte du secret qui nous parle vraiment de tout ce qui est discrétion, l'idée de cacher les choses, de ne pas vous étaler sur le monde extérieur. C'est comme si c'était votre jardin secret pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il y a une personne qui ressort ici.
Donc voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.